matériel informatique. Merci. Il s'agit effectivement d'une délibération pour donner du matériel informatique à l'association Noumas. J'en profite pour saluer Abdellah Karaga qui s'occupe de cette association. C'est pour donner du matériel que nous n'utilisons plus à la mairie, et c'est important en quantité puisqu'il s'agit de, pour la mairie, 275 unités centrales. Alors pourquoi ? Eh bien avant tout pour donner une seconde vie au matériel informatique et pour en faire profiter à la fois des associations, puisque le retraitement de l'association Nouas va permettre de donner ce matériel à des associations, et pour les particuliers, pour lutter à la fois contre la fracture numérique, la précarité ou former des demandeurs d'emploi. Mais je profite de cette délégation pour remercier le maire de m'avoir confié cette nouvelle délégation au numérique. Alors en général, on confie la délégation numérique à celui qui sait écrire des mails ou à celui qui sait ce que c'est TikTok. Je pense que ce n'est pas du tout la démarche aujourd'hui, c'est plutôt d'en faire une vraie politique volontariste avec des objectifs politiques. Et dans cette délégation, il y a quelque chose qui est très important et qui est un relais par rapport à la délibération de tout à l'heure, qui concerne la transition numérique sobre et responsable. C'est un chantier, avec le maire, nous sommes entendus, pour que nous ayons une politique très volontariste et une feuille de mission très ambitieuse, d'autant plus que la loi nous en fait obligation à partir de janvier 2003. Je voudrais juste vous dire quelques mots pour vous dire que le numérique, c'est virtuel, mais en fait, c'est réel. La réalité, en termes d'émissions totales de gaz à effet de serre, c'est qu'aujourd'hui, ça dépasse l'avion. Et bientôt, ça va dépasser l'automobile. Là-dessus, on rajoute que ça représente jusqu'à 10% de la consommation d'électricité au niveau mondial. Alors, j'aurais pu vous parler d'éco-gestes, et je sais que dans la maison, on fait beaucoup d'avancées là-dessus. Moi, je voudrais saluer toutes les équipes qui sont regroupées au sein du pôle numérique et données, mais il faut aller loin, et la volonté, c'est un peu de renverser la table. Par rapport à ça, on va sensibiliser, on va conscientiser. On a commencé, et je remercie une fois de plus les services, il y a des conseillers numériques à l'extérieur, dans le cadre de la ville intelligente, qui vont aller dans les quartiers, qui le font déjà, dans les maisons pour tous, et qui s'adressent à des publics pour leur permettre d'accéder via le numérique à tout un ensemble de services. Et puis auprès des agents et des citoyens, il y a des formations qui sont données pour les agents, et on les généralisera avec des fresques du climat, vous en avez peut-être entendu parler, et des fresques numériques. Puis on a un outil formidable qui a été mis en place suite à la réorganisation, on remercie tout le monde, c'est le pôle numérique et données. Vous voyez, on appelle plus ça la DSI, c'est pas un centre d'appel, c'est pas pour ceux qui connaissent la maison 71-18, c'est pas pour réparer vos claviers. Politique numérique et données, c'est vraiment qu'il y a un sens politique derrière, parce que le numérique, c'est notre monde à tous, et il faut l'appréhender, parce que derrière, il y a des questions de liberté publique. Pas des questions de la donnée, c'est de la question de la liberté publique. Et c'est pas virtuel, c'est pas gratuit, c'est pas imaginaire, ça c'est bien réel. Et pour parler de sobriété, moi je vous dis juste quelques éléments pour que vous ayez une idée de numérique, l'impact. L'impact, 71%, ça vient du matériel, c'est-à-dire vos ordinateurs, vos smartphones. Et il faut que vous sachiez que ville et métropole, c'est 4000 ordinateurs, je compte les portables et les fixes. C'est 700 smartphones, c'est 300 copieurs. Et si vous rajoutez le plan numérique exceptionnel de l'école, on est à des milliers d'ordinateurs, des milliers d'iPads. Tout ça, ça fait beaucoup de matériel. Et donc, il faut limiter ce matériel. Il faut reconditionner, recycler. On en reparlera, il n'y a pas d'urgence. Mais moi, quand je suis arrivé, quand j'ai rencontré la direction du pôle numérique et données, je leur ai dit deux choses. Je leur ai dit, il y a beaucoup d'écrans dans cette maison, parce que c'est bizarre, parce qu'on a tous besoin d'avoir 2 écrans, je parle pour les agents, est-ce que c'est utile pour tout le monde? Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à réduire le nombre de moniteurs? Alors évidemment, pas ceux qui sont recyclés dans les nouvelles acquisitions, on va faire ça très correctement et très poliment, et pour que les usages soient respectés. Mais oui, moi je leur ai dit, on va réduire le nombre d'écrans, on va réduire le nombre de matériel, parce qu'on va le constater à l'usage. Et puis je leur ai fait une autre commande, avec le maire bien sûr, il va falloir s'interroger aussi si a-t-on besoin de smartphones de fonction. Parce que moi, ce qui m'inquiète dans le smartphone de fonction, c'est pourquoi avoir 2 smartphones quand on vient travailler à la collectivité. C'est quand même un souci. Est-ce que vous connaissez le coût environnemental d'un smartphone? Il est hallucinant. Entre l'extraction des minerais jusqu'à son non-recyclage, c'est absolument délirant. Donc, moi, je pense qu'il faut s'interroger. Ce qu'on a besoin, c'est de téléphoner. C'est pas d'avoir 2 ou 3 smartphones. Et en tout cas, c'est pas à la collectivité de régler. Par contre, évidemment, on n'empêchera pas forcément nos agents de téléphoner, puisque, pour le coup, ils sont au service du public. Alors, on peut payer les communications, on peut payer les participations, mais je crois qu'avoir 2 portables aujourd'hui payés par la collectivité, ça me paraît compliqué. Donc voilà, ça c'est des objectifs. Je vous fais grâce aujourd'hui de la participation citoyenne dont j'aimerais parler, je vous fais grâce du PCAET, du SPASER et plein d'autres acronymes, parce qu'il y en a encore qui vont se rajouter, la loi Rennes, parce qu'ils aiment beaucoup les acronymes au gouvernement. Puis je vous donne un dernier exemple
parce que le tout numérique, ce n'est pas une fin en soi. Et il y a quelque chose qu'on va débrancher aujourd'hui, monsieur le maire, avec votre accord. On va le débrancher après le conseil municipal, on va débrancher le tableau interactif qui sert pour afficher les arrêtés et qui est en bas de la mairie pour ceux qui savaient qu'il existait. Vous savez, il y a quelques années, il y avait des panneaux d'affichage devant les mairies et on y posait les bancs pour les mariages, c'est une obligation légale, les permis de construire et ainsi de suite. Et il se trouve que la loi a permis qu'on mette tout ça sur Internet, à l'exception des bancs pour les mariages et quelques petits documents. On a demandé, avec le maire, au service, d'éteindre ce panneau parce qu'on va réafficher les bancs en papier. Parce que vous savez, le bois, c'est renouvelable. Donc on va inverser la tendance. Le numérique, c'est quand il y en a besoin, et quand il n'y en a pas besoin, et là c'est le cas. Donc on va éteindre ce tableau interactif. C'est un geste, c'est symbolique, mais c'est le sens qu'on veut. Quand on parle low-tech et quand on veut que le numérique il ait du sens, il faut que ça soit sobre, responsable et intelligent. Voilà, il y aura beaucoup d'autres choses à vous annoncer, mais en fait cette délégation elle se veut politique et avoir du sens par rapport aux choses. Et là pour la sobriété, nous avons du travail, mais je ne doute pas qu'avec toutes les équipes du pôle numérique et données, nous puissions y arriver. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Reynaud, pour votre propos.